J'espère que tu vas bien. J'étais en train de me dire, mais ça fait trop longtemps que je n'aurais pas fait une petite lecture chuchotée. Et moi, des fois, j'aime bien. J'aime bien parce que j'aime raconter des histoires à mon fils. Avant de dormir, c'est un moment vraiment de complicité. Et je sens qu'il se blottit contre moi, qu'il est en sécurité. Et je sens ses petits yeux qui se ferment. Alors ce soir, je vais faire un petit peu ta maman, entre guillemets. Non pas que je suis ta maman, mais dans le sens où j'ai envie que tu te sentes en sécurité, que tu lâches prise et que tu te laisses bercer par une petite histoire. Alors c'est une petite histoire que peut-être que tu connais. C'est le Gruffalo, hyper connu, de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Un accent moi. Bref, c'est une histoire vraiment chouette. Alors je vais mettre mes petits yeux. Ah, faut que je les nettoie parce qu'ils sont sales, parce que sinon j'aurai du mal à lire. Installe-toi confortablement et moi je te fais un petit peu de la lecture. Je te montrerai aussi les images bien sûr. Alors le Gruffalo, j'adore le page turning. Une souris se promenait dans un grand bois profond. Ah, se dit un renard, une souris c'est très bon. Eh bien petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'ai un joli terrier, viens manger avec moi. C'est terriblement gentil mon bon renardeau, mais je dois déjeuner avec un Gruffalo. Un Gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est un Gruffalo? Tout le monde le sait. Demande un peu les images, si jamais tu veux regarder. En plus c'est très joliment illustré. Ses défenses sont terribles, ses griffes sont effrayantes, ses dents sont redoutables, ses mâchoires terrifiantes. Je dois le retrouver derrière ces rochers. Et le renard rôti est son plat préféré. Renard rôti, dit le renard. Ah non merci. Adieu petite souris. Et très vite il s'enfuit. Ah le stupide renard, il ignore donc le sot qu'il n'existe pas de Gruffalo. La souris chemina dans le grand bois profond. Ah, se dit un hibou, une souris c'est très bon. Eh bien petite souris, où vas-tu dans ce bois? Sur mon arbre perché, viens manger avec moi. C'est diablement gentil mon cher oiseau, mais je dois prendre le thé avec un Gruffalo. Un Gruffalo, mais qu'est-ce que c'est? Un Gruffalo, tout le monde le sait. Il a de la corne aux genoux, des orteils écartés et sur le nez une grosse verrue empoisonnée. Au bord de ce ruisseau, il devra arriver et la glace au hibou est son plat préféré. Glace au hibou, adieu petite souris. Et dans son arbre aussitôt il s'enfuit. Ah, le stupide hibou, il ignore donc le sot qu'il n'existe pas de Gruffalo. Regarde comme il imagine. Le Gruffalo. La souris chemina dans le grand bois profond. Ah, se dit un serpent, une souris, c'est très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'habite sous ces bûches, viens manger avec moi. C'est merveilleusement gentil, petit serpenteau, mais je dois festoyer avec un Gruffalo. Un Gruffalo? Qu'est-ce que c'est? Un Gruffalo, tout le monde le sait. Elle est maligne, cette petite souris. Il a des yeux orange, une langue noire et râpeuse, des épines violettes sur son échine rugueuse. Je l'attends près du lac, il ne va pas tarder, et la crème de serpent est son plat préféré. La crème de serpent, il est temps de s'en aller.
yeux orange, une langue noire et râpeuse, des épines violettes sur son échine rugueuse. Au secours, un gruffalo, je te le montre le gruffalo. Gruffalo, gruffalo, gruffalo. Oh, mon plat préféré, grogna le gruffalo, ça va être très bon sur un petit pain chaud. Oh non, dit la souris, ce serait vraiment pas bon car je suis redoutée dans ce grand bois profond. Je t'invite à me suivre et tu verras très vite que lorsque je m'approche, tout le monde prend la fuite. Bien, dit le gruffalo en riant à ses éclats, montre-moi le chemin, je reste derrière toi. Ils marchèrent longtemps, puis le gruffalo dit, j'entends siffler là-bas, entendrais-tu aussi? C'est le serpent, dit la souris. Bonjour serpent, voyant le gruffalo, le serpent devient blanc. Au ciel, s'exclama-t-il, adieu petite souris, et sous sa pile de bois, aussitôt il s'enfuit. Tu vois, dit la souris, je ne t'ai pas menti. Étonnant, répondit le gruffalo surpris. Ils marchèrent encore, puis le gruffalo dit, j'entends ululer là-bas, tu entends toi aussi? Garde, le gruffalo avait peur au serpent. C'est le hibou, dit la souris. Coucou l'oiseau. Le hibou sursauta devant le gruffalo. Oh là, s'exclama-t-il, adieu petite souris. Et en haut de son arbre, aussitôt, il s'enfuit. Tu vois, dit la souris, je ne t'ai pas menti. Stupéfiant, répondit le gruffalo surpris. Ils marchèrent un peu plus, et le gruffalo dit, j'entends des pas là-bas, tu les entends aussi? Alors, est-ce que tu te souviens qui c'était après le hibou? Regarde. C'est le renard, dit la souris. Renard, bonjour. Voyant le gruffalo, il cria au secours. Adieu petite souris, en m'attend quelque part, et loin dans son terrier disparut le renard. Alors gruffalo, dit la souris, tu vois bien, c'était la vérité, tout le monde me craint. Mais j'entends quelque chose, mon estomac gargouille et mon plat préféré, c'est le gruffalo aux nouilles. Le gruffalo aux nouilles, cria le gruffalo, et rapide comme l'éclair, il s'enfuit au galop. La souris bien tranquille dans le grand bois profond ramassa une noisette et trouva ça très bon. C'était une des histoires préférées de notre fils quand il était enfant. Parce que ça montre que on n'a pas besoin d'être fort et musclé pour se défendre. Il faut avoir la finesse de l'intelligence. Et même une petite souris peut paraître bien effrayante. Alors j'espère que cette petite lecture t'a plu. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Et que j'ai la suite. Là c'est le gruffalo et il existe. Petit gruffalo. Alors je vais te lire ça. Alors, continue à prendre place. Tu peux fermer les yeux si tu veux, te laisser porter ou les ouvrir puisque je te montre les pages pour voir les belles illustrations. On a plein de livres de ces auteurs. On a acheté plein de eux quand notre fils était plus jeune. Si ça te plaît, je pourrais en sortir d'autres pour faire d'autres lectures. Alors on est parti pour le petit gruffalo. Le gruffalo disait qu'il n'était jamais très bon qu'un gruffalo se montre dans le grand bois profond. Pourquoi? Parce que si tu y vas, la grande méchante souris te poursuivra. Je l'ai connu un jour, dit Gruffalo papa, il y a très longtemps de cela. Comment elle est, papa? C'est ce que je me demande. Terriblement méchante et terriblement grande. Te montre Gruffalo avec son petit.
passée par là. Où va-t-elle me mener? Une queue bien visible sortait d'une pile de bois. La grande méchante souris serait-elle passée par là? Non, serait-elle cachée là? Moi, j'ai pas trop l'impression que ce soit la souris. Je pense que c'est la souris. L'animal apparut, ses yeux n'étaient pas gros et il n'avait pas de moustache sur son museau. Tu n'es pas la souris? Oh non, ce n'est pas moi. Elle mange lapin, gruffalo au chocolat. La neige tombait drue, le vent soufflait sans fin. L'enfant du gruffalo disait: je n'ai peur de rien. J'aime bien, c'est écrit tout en rime aussi. Ah ah, oh, des marques sur le sol enneigé. Qui est passé par là? Où vont-elles me mener? Dans un arbre, tes yeux étincelaient dans la nuit. Seraient-ce les yeux de la grande méchante souris? Est-ce que tu crois? C'est la grande souris? J'ai pas l'impression. L'animal descendit, n'avait pas de queue et aucune moustache, pas même un petit peu. Tu n'es pas la souris? Ouh, ce n'est pas moi. Elle est là-bas et mange un gruffalo aux noix. La neige tombait drue, le vent soufflait sans fin. L'enfant du gruffalo disait: je n'ai peur de rien. Ah ah, oh, une piste sur le sol enneigé. Qui est passée par là? Où va-t-elle me mener? Ah, des grosses moustaches et une maison sous terre. La grande méchante souris est-elle dans son repère? Je pense que tu reconnais de la première histoire et c'est pas la souris, je ne crois pas. Une créature sortit, dans ses yeux pas d'éclairs, pas d'écailles, sur sa queue pas de moustache en fer. Tu n'es pas la souris? Oh non, ce n'est pas moi. Elle pointait au gruffalo au fond du bois. L'enfant gruffalo dit: c'est une plaisanterie, je ne crois plus la grande méchante souris. Elle s'assit sur une souche dans la forêt obscure. Est-ce que tu crois qu'elle va rencontrer la souris? Est-ce qu'elle va avoir peur? Est-ce qu'elle va l'affronter? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Et aperçut soudain la petite créature, pas grande ni méchante, mais c'est une souris. Ça va être très bon pour mon repas de minuit. La petite gruffalo, elle a bien envie de manger la petite souris. Avant que tu ne me manges, dit alors la souris, il faut que tu me racontes que tu rencontres une de mes amies. Elle est grande et méchante et va vite arriver. Quand je lui ferai signe du haut de ce noisetier. L'enfant du gruffalo la lâcha sur le champ. La grande méchante souris, elle existe vraiment. Dans l'arbre, la souris fit un signe et lui dit: la voilà qui s'approche. Je n'ai pas menti. Alors, de qui il s'agit à ton avis? Cette grande souris, cette grande méchante souris. La lune se leva comme un diable brillant et une ombre terrible tomba sur le sol blanc. Quelle est cette bête si grande qui paraît si méchante? Une queue, des moustaches d'une longueur terrifiante. Ses oreilles sont énormes et elle porte facilement une noisette aussi grosse qu'un rocher géant. Je te laisse regarder ce que c'est. Est-ce que tu vois par terre l'ombre de la souris? La grande méchante souris, oh moi je file d'ici. La souris descendit de son arbre et sourit. Ah ah ah, oh, des empreintes sur le sol enneigé. Qui est passé par là?
n'hésite